Située au cœur du quartier des étudiants à Québec, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin accueille chaque année de nombreux jeunes adultes. L'équipe en place désire offrir l'expérience d'être renouvelée dans l'Esprit Saint. Pour cela, l'équipe pastorale compte sur l'implication des personnes laïques et de prêtres de la communauté de l'Emmanuel. Nous recevons aujourd'hui Daniel Giguère, laïque, membre de l'équipe pastorale depuis 4 ans, et le père Benoît Guédas, nouvellement arrivé au Québec en septembre dernier. Bonjour Daniel, bonjour père Benoît. Bonjour Geneviève. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de cette belle complémentarité entre prêtres et laïcs pour œuvrer ensemble dans la mission. Alors, sans plus tarder, on plonge dans le sujet. Donc, notre Église, on le sait, se veut de plus en plus synodale, c'est-à-dire que tout le monde apporte sa contribution dans les différentes sphères de la vie des communautés. Dans votre paroisse, comment cela se vit-il, cette co-responsabilité? Alors, quand tu parles de contribution, on a vécu quelque chose d'intéressant à Noël dernier. On a proposé aux paroissiens, donc on leur a offert une petite carte comme ça, donc temps, talent, trésor, et on les invitait à réfléchir, à savoir quel cadeau ils pourraient offrir à Jésus et en même temps à son corps qui est l'Église, qui est la communauté paroissiale. Et puis et d'écrire tout simplement sur un petit carton à remettre à Jésus un talent qu'il voudrait partager. Alors, avec une petite équipe, on a déballé le cadeau et on souhaite justement que de plus en plus de paroissiens s'impliquent dans la vie selon leur charisme. Alors, c'est un bel exercice. Oui, on découvre aussi en même temps les gens qui vivent avec nous, hein, la foi à travers la communauté, l'Église. Tout à fait. Oui, c'est un thème important, cette place des laïcs, et on est tous ensemble. Moi, je suis touché par cette image du Concile. Quand il parle de l'Église, il parle d'un peuple de Dieu en marche. Vous voyez, en avance, synodal, hein, marcher ensemble. Et ben voilà, le peuple de Dieu est en marche. Et on le vit assez concrètement, par exemple à la messe le dimanche. Avant de faire le signe de croix, on commence par un temps de partenaire de prière. Finalement, c'est pas juste, j'arrive pas juste, je m'assois et voilà. Je partage avec mon voisin et si possible avec quelqu'un que je connais moins. D'abord pour le connaître et puis pour se confier une intention. Finalement, je viens à la messe, je porte quelque chose. Eh bien, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que je porte? Et on va prier ensemble. Et vous voyez, je trouve que ça donne tout de suite une perspective où je suis acteur, je porte dans la prière mes frères, et on est tous en chemin. Et c'est pas juste prêtre, laïque, en haut de l'autel, en bas de l'autel. Non, on est tous ensemble dans cette logique, c'est très, très beau. Ouais. Pour avoir participé à une célébration où tu présidais l'Eucharistie, à ce moment-là, je t'ai vu descendre du cœur pour aller discuter avec quelqu'un et échanger une intention de prière. C'était beau à voir. Alors, Daniel, pourquoi, il y a 4 ans, tu as accepté d'embarquer dans l'équipe pastorale? Il y a 4 ans, oui, je suis embarquée dans l'équipe pastorale, mais il faut dire que je suis active à la paroisse depuis 2008. En fait, en 2008, la paroisse a été confiée à la communauté de l'Emmanuel. Alors donc, petit à petit, j'ai habité le lieu, je me suis investie dans le service jeunesse. Maintenant, on est allé en Haïti, le parcours Alpha. Ce qui fait que je connais beaucoup de paroissiens depuis de ces nombreuses années. Et je sens que j'ai le charisme et la joie de mettre les gens en lien, en relation, les uns avec les autres. Et j'aime aussi mettre en relation une personne avec un service. Donc, du fait que je connais beaucoup de monde et je connais aussi beaucoup l'histoire et les activités de la paroisse, c'est facile pour moi de faire les liens. Alors, je trouvais ça pertinent de faire partie de l'équipe pastorale dans ce contexte. Alors, comment trouver sa place comme laïque au cœur de la communauté chrétienne de la paroisse? Oui, puis encore là, j'aurais le goût de reculer dans le temps parce que quand on arrive quelque part, ma place est comme bien du monde, assis sur un banc tranquille, hein? Donc c'est comme ça que je suis arrivée. Et il y a une paroissienne à un moment donné qui m'a dit « Daniel, voudrais-tu lire? » Ça, j'ai dit oui, j'avais déjà lu dans une autre paroisse. Comme on dit, j'étais confortable. À un moment donné, on m'a demandé « Daniel, voudrais-tu psalmodier? » Ah là, j'ai dit non. Chanter le psaume, ça? Oui, c'est ça, chanter le psaume. Une autre étape. On me l'a demandé une deuxième fois, j'ai encore dit non. Une troisième fois, ah là, j'ai dit oui. Alors, et à ce oui, s'est succédé un paquet de petits oui qui m'ont fait grandir aussi dans mon implication, selon mes charismes.
C'est la confiance qu'on a eue en toi, finalement, hein, qui a fait déployer tout ça. Et dans le fond, il a fallu des premières demandes. Hein. Ben, et moi, maintenant, en fait, je suis comme responsable aussi de l'équipe bénévole suite quand les églises ont réouvert après la pandémie. Donc, je vois mon rôle comme à aider les gens à dire des petits oui. Et des fois, je vais vers les gens, je leur demande, voudrais-tu me rendre un service, préparer un dessert pour le parcours Alpha ou pour le souper spaghetti pour les JMJ. Alors donc, c'est des petits services. J'ai même demandé à des paroissiens de me tricoter des pantoufles pour qu'on ait les pieds au chaud dans la chapelle d'adoration pour prier plus confortablement. Alors, et je dirais que ma place, puis je crois de la place de tout le monde dans les équipes, que ce soit l'équipe pastorale ou une équipe de travail, c'est dynamique. Et pour ça, on a vécu une belle expérience en paroisse qui s'appelle la formation Expand il y a quelques années, où on avait pris le temps, chacun, de réfléchir à nos talents, à notre façon d'être, notre rôle dans une équipe et nos complémentarités. Alors donc, pour moi, ça a été, c'est quand même intéressant là, pour trouver notre place, de prendre le temps de faire un exercice comme ça, pour apprendre à se connaître. C'est beau. C'est tout aussi cette attention à l'autre. Hein? C'est beau de t'entendre. Moi, je rajouterais que pour trouver sa place, il faut laisser de la place. Et que des fois, on a été en service plusieurs années sur un lieu et bien, il y en a peut-être qu'il faut faire monter et leur donner leur place, justement. Et ne vous inquiétez pas parce que de toute manière, il y a tellement de boulot que si vous laissez votre place, vous avez d'autres choses à faire. Il y a d'autres appels encore à continuer. Et justement, aussi à monter dans le leadership. Donc, comment est-ce qu'on laisse la place à une personne? Et maintenant, comme on l'a fait pour les talents, d'oser pouvoir dire, en fait, voilà ce que je porte moi dans mon cœur. Peut-être que ça ne va pas s'incarner tout de suite dans le projet, mais ça, à fur et à mesure qu'on entend tout le monde, tiens, il y a des choses qui se dessinent. Donc, voilà, ne pas hésiter à oser dire, j'ai un talent, je vous remets. Vraiment, je ne pense pas que ça va vous servir à grand-chose, mais je vous en parle quand même. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Et un beau lieu pour en parler, ce que je vois à Saint-Thomas, je suis souvent à l'accueil, à la messe de dimanche matin, et les gens sont touchés par l'accueil, par la beauté de la liturgie. Puis après ça, ils viennent nous voir à l'équipe d'accueil. Est-ce que je pourrais contribuer? Est-ce que je peux faire quelque chose? Alors donc, effectivement, pour accueillir ces nouvelles personnes qui désirent s'impliquer, il faut à ce moment-là que les gens en place acceptent de se retirer de leur service. D'accompagner. Oui. Alors, c'est un beau travail. Encore là, quand on prend le temps de se parler, quand dans le fond, il y a un fond de bienveillance, de belle communication entre nous. Des fois, il peut arriver des petits accros, mais en tout cas, je crois qu'on est capable de passer par-dessus pour le bien de la communauté qui veut une croissance, qui veut accueillir des nouvelles personnes. Et c'est tellement plaisant pour une personne qui arrive de pouvoir rendre service, parce qu'à ce moment-là, on chemine ensemble. Comme à Alpha, il y a des gens qui ont appris à prier ensemble en cuisinant. Hein? Donc, et le parcours Alpha, c'est vraiment un beau lieu, justement, pour apprendre à cheminer, à se connaître. Et des fois, c'est les uns les autres, on se dévoile nos talents. Et suite à Alpha, là, justement, intégrer ces nouvelles personnes-là dans les services, moi, c'est vraiment, ça me fait vivre, ça me donne beaucoup de joie, toute cette dynamique paroissiale, là. Qu'est-ce que ça apporte, Père Benoît, d'intégrer des laïcs autour des tables où se prennent les décisions, les orientations dans la paroisse, pour la paroisse? L'avantage, c'est que les laïcs, ils sont dans le monde. Ils ont les pieds dans le monde, dans le concret. Quand dans notre équipe pastorale, on a un couple avec leurs enfants, on peut entendre que notre projet est super beau, sauf qu'eux, ils n'ont pas le temps pour faire tout ça. C'est pas concret pour eux. Pour eux, c'est difficile, c'est engageant, ils ont déjà un gros rythme. Donc, ça nous aide vraiment à ajuster. Vous voyez, moi, on fait partie de la communauté de l'Emmanuel. Et c'est vrai que la communauté, quand elle est née, petit à petit, il y a eu des laïcs qui se sont mariés. Le fondateur, il ne pensait pas qu'il y aurait des gens qui allaient se mettre ensemble et se marier et tout ça. Mais du coup, ils se sont posé la question, mais finalement, c'est quoi la sainteté en famille? Et puis, on a réfléchi, on a lancé Amour et Vérité. Et puis après, ils se sont dit, mais comment on est saint au cœur du travail? Eh bien, ils ont fondé une œuvre pour réfléchir, être chrétien au cœur du travail. Et puis, ça s'est développé comme ça. Et en fait, dans l'équipe pastorale, c'est vraiment ça la chance. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont sur le terrain et qui vont dire, mais
bah, c'est bien la paroisse, mais comment ça nous s'incarne dans notre vie quotidienne? De quoi on a besoin aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, mon père, on a besoin de silence, on a besoin de se retrouver, on a besoin que nos enfants aient de la place dans l'église, parce qu'on ne peut pas les mettre sur le carreau pendant 10 ans, quoi. Donc, eh ben, ça nous aide à être vraiment dans la réalité de nos frères, justement du peuple de Dieu, qui veut se tourner vers son Seigneur. C'est beau. Quand vous pensez co-responsabilité, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous vient en tête, un souvenir qui vous marque encore, ou vous avez senti, un moment où vous avez senti le gros plus qu'apportait la collaboration entre prêtres et laïcs? Oui, certainement. Moi, j'ai 2 beaux souvenirs. C'est ça, quand Benoît venait d'arriver, et moi, j'avais intégré un nouveau logement, alors j'avais le goût de bénir mon appartement. Alors, donc, j'ai invité Benoît, des membres de la communauté de l'Emmanuel, mes grands-enfants, les propriétaires et leurs parents. Alors, donc, on s'est retrouvés chez moi. Donc, Benoît et moi, on a préparé cette rencontre-là. On a choisi une parole de Dieu autour de laquelle discuter. Et pour moi, ça a été une belle collaboration. Et il me semble qu'à ces gens-là qui sont loin de l'Église, on a montré quelque chose de beau de l'Église. Alors, voilà, ça, c'est un premier beau souvenir. Et le deuxième, c'est que ma mère étant vieillissante et malade, j'ai voulu, pour nous donner du courage, à inviter ma famille élargie, mes sœurs avec mes neveux, autour du sacrement des malades. Encore là, Benoît et moi, on a travaillé ensemble pour préparer cette rencontre qui a été très, très touchante pour mes sœurs. Et puis, entre autres, on a réfléchi, on a approfondi le psaume 23, le bon berger. Et ma mère est décédée depuis et j'ai une sœur qui s'appuie sur cette parole-là pour cheminer, pour vivre son deuil. Et puis, tranquillement, elle revient à l'Église. Alors, pour moi, c'est comme une belle réussite de cette collaboration-là. L'Église qui est sortie vers une personne âgée, malade, pour réconforter une famille. C'est beau, Père Benoît. Moi, depuis notre arrivée, là, on a rassemblé les leaders, les responsables donc, de notre unité pastorale. Il y a 2 paroisses, il y a plusieurs clochers. Et on les a rassemblés le 26 novembre. Et il y en avait 80 qui ont pu répondre oui, ce qui est déjà une grâce d'être rassemblés à 80. Et puis, en fait, on a fait des tables, on a fait plusieurs tables et chacun a réfléchi vraiment sur ce que lui porte et puis sur ce que l'Esprit Saint semble nous dire. Et c'était un moment vraiment très, très beau de voir qu'au fond, justement, l'Esprit parle dans le cœur de chacun des frères avec des charismes très différents. C'est vraiment le corps et les différents membres du corps. Voilà, il y en a qui ont des yeux, il y en a qui ont des bonnes oreilles, il y en a qui ont des pieds super pour annoncer la bonne nouvelle, il y en a des mains pour servir. Et vous voyez, au lieu de sortir et de dire, tiens, il y a un point. Non, en fait, il y a des talents à développer, à mettre en valeur, à encourager. Et moi, si je travaille tout seul, j'y arriverai rien. Mais si j'aide chacun à pouvoir trouver cette place et à le développer, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut faire de belles choses? Oui, quand on est ensemble, hein? On est ensemble. Ça va, tout seul, ça va plus vite, ensemble, on va plus loin. Oui. C'est ça l'expression, je pense. On peut faire largement beaucoup plus de choses. En effet. Donc, le cardinal Lacroix, notre archevêque, a participé, vous le savez, dernièrement au congrès sur l'enjeu de la co-responsabilité en Église. Et dans son message, il revenait sur le fait d'apprendre à travailler ensemble, c'est essentiel. Quelles sont les clés, à votre avis, dont vous avez besoin pour apprendre à travailler ensemble, laïcs, prêtres, puis quels ajustements cela demande aussi? Certainement. Je dirais qu'une clé, c'est de prendre le temps d'apprendre à se connaître, donc des temps, oui, organisés et des temps aussi gratuits. Alors, oui, c'est ça, de prendre une marche. Puis en plus, il peut y avoir une double fonction. Quand on va marcher, on peut rencontrer des paroissiens, les saluer, présenter le nouveau curé. Alors, donc, il y a cet aspect-là. Dans ma formation, j'ai eu la chance de faire Pasteur selon mon cœur, qui était un groupe pour suivre les prêtres. Mais ça vaut pour tout le monde. C'est de découvrir ces différents profils de travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même profil. Entre les artistes, entre ceux qui ont vraiment une vision, ceux qui sont dans la réalité concrète, qui vont vous assurer que tout tourne bien, et celui qui est très fraternel. Vous voyez, 4 profils, mais il y a plein d'autres manières de l'aborder. Mais je trouve ça très intéressant d'entrer un peu plus, toujours plus dans cette connaissance, et dire, en fait, mon frère, il n'a pas mon profil du tout, mais c'est une vraie richesse pour l'équipe. Et si on peut voir chaque côté comme une richesse,
plus que comme... C'est aussi une difficulté parce qu'il ne pense pas comme moi. Il est tellement fraternel qu'il oublie les horaires. Et en même temps, si je suis dans les horaires, mais je ne suis pas du tout fraternel, bon, bah, vous voyez, et de voir de bien comprendre le profil de l'autre et puis de voir son apport et de voir vraiment cet enrichissement mutuel. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup apporté pour, justement, comme dit le cardinal, pour apprendre, parce qu'on a à apprendre. Voilà. Je pense qu'un autre petit point serait vraiment aussi l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que dans toute équipe, voilà, soit j'arrive avec mes idées et il faut que je les impose, soit je me rends disponible avec mes idées pour qu'ensemble, on cherche la volonté du Seigneur. Et cette ouverture, elle est hyper importante aussi, je pense. C'est beau, ça. C'est ça. C'est ce qui est gage d'unité, finalement. Hein? Oui, Daniel. Oui, il y a une autre clé qui nous avait été donnée aussi à la formation Expand, qui parlait au début de la réunion de parler de météo. Comment on arrive à... Est-ce que j'arrive avec une colère, donc un petit nuage avec des éclairs, ou le gros soleil, ou une tempête de neige. Oui. Alors, donc, ça permet, sans rentrer dans les détails de notre vie, mais quand même d'exprimer aux autres où on se situe, là. Donc, personnellement, pour après ça, pour considérer l'autre. Oui, c'est ça, pour prendre soin des autres, pour pouvoir travailler plus harmonieusement. Oui, c'est beau, ça. Puis quand on parlait de clés, on parlait d'ajustement aussi. Alors, quand on veut s'ajuster pour travailler ensemble, comme nous, l'équipe pastorale, on a nos rencontres le soir et souvent, on va chez une famille. Hein, dans notre équipe, il y a une petite famille. Donc, on va, c'est plaisant. On commence notre réunion par un petit temps de louange avec les enfants. Moi, ça me met vraiment dans la joie. Et ensuite, on démarre nos discussions. Donc, c'est une façon de s'ajuster pour intégrer une petite famille dans nos réunions. Je trouve ça beau comme vous êtes attentif à la réalité de chacun, puis pour rendre ça possible, finalement. Hein? Sinon, on oublie des gens, puis c'est dommage. Une réunion à 14 heures, ça marche pas. C'est un peu compliqué si on veut mettre ceux qui travaillent dans la gagne. Oui, c'est beau. Les laïcs, hein, on le sait, sont essentiels à la vie de l'Église. Aussi parce qu'ils sont responsables de partager l'Évangile dans toutes les sphères de la société. Une grande mission. Qu'est-ce que vous auriez le goût de dire aux personnes qui nous écoutent pour les aider à prendre conscience que ce rôle-là leur appartient et qu'il est essentiel dans l'Église et pour la société? Moi, je suis touché par la figure de la Samaritaine. Quand on regarde l'Évangile de la Samaritaine, elle vit une grande expérience de Dieu. Ça prend tout l'Évangile, tout le chapitre 4 pratiquement. Waouh! Et ça, c'est nous. On a la chance de faire une expérience de Dieu, c'est super. Sauf que l'histoire ne se termine pas là. Il y a quelques versets à la fin où finalement, tous les autres Samaritains vont en profiter. Finalement, je peux rester à mon expérience de dire, moi, j'ai vécu une grande grâce, je suis content d'aller à prier dans l'église, qu'est-ce que je suis bien avec le Seigneur. Ouais, mais il y a tous les Samaritains qui ont besoin de cette bonne nouvelle. Et si ce n'est pas la Samaritaine qui va leur témoigner, qui va le faire? Et en fait, je pense qu'il y a de ça de nous. C'est en fait, encore une fois, les laïcs sont en première ligne. Et c'est vous qui pouvez rencontrer une personne et se dire, mais en fait, moi, j'ai eu soif et j'ai eu la chance de rencontrer Jésus. Et sûrement que ma voisine, elle a soif aussi. Et si je ne vais pas lui dire, il n'y aura personne qui va lui dire. Hein. Et c'est difficile, on ne sait pas, mais il faut prier l'Esprit Saint, je pense, de dire, Seigneur, donne-moi des perches. Il y aura des petites perches pour que je puisse lui dire, mais voilà, vraiment, j'ai un trésor, j'ai conscience du trésor de la foi. Et que ce trésor, il y en a, voilà, j'ai eu la chance de le recevoir. Et c'est peut-être passé par des personnes. Et peut-être que le Seigneur veut passer par moi aussi, parce que sans moi, voilà, ça ne passera pas. Ce n'est pas le curé, les gens ne viendront pas au curé. Mais vous êtes au contact dans le travail, dans le quartier, dans la famille de gens qui sont autour de vous. C'est beau. Donner au suivant, hein, comme dit l'expression. C'est beau. Et c'est un grand don, un grand trésor à partager. Oui, j'ai déjà entendu dire que il est possible que je sois la seule ou la première page d'Évangile accessible pour quelqu'un. Alors donc, comme disait Benoît, il faut saisir les occasions. Hein, quand quelqu'un est ébranlé par un deuil ou une difficulté, des fois, moi, je reprends l'exemple de la petite Maison Blanche au Saguenay qui a tenu bon là après une inondation. Donc, on a une belle parole de Dieu qui parle de la maison. Comment est bâtie ta maison? C'est facile à dire à quelqu'un, ça. Tu bâtis ta vie sur quoi? C'est-tu ta job? C'est ta famille? Mais moi, j'ai de quoi de plus solide? Tu veux-tu que je te parle de la fondation de ma maison à moi?
Parce que moi, il y a des gens, des fois, qui me disent « Comment ça fait que tu es heureuse comme ça alors que je suis toute seule? Je n'ai pas de conjoint. » Pour certains, c'est impensable de faire notre vie. Alors donc, dès que j'ai une petite ouverture, ben j'essaie d'en profiter pour témoigner, hein, parce que ça aussi, on l'entend que les gens sont plus susceptibles d'écouter un témoin qu'un maître. Alors, c'est ça. Il faut être audacieux. Et puis, moi, dans mon travail, des fois, les gens, ben, je porte une croix, hein, fait que ça aide, ça parle. Et puis, des fois, il y a des gens qui viennent me demander des conseils quand on a des clients qui ont de la difficulté. Puis, en tout cas, donc, je trouve ça beau de voir que mes collègues, ils réfèrent à moi. Une référence. Oui. La Maison bâtie sur le roc, c'est Ben oui. Puis quand ma fille, elle m'écrit qu'elle était découragée un matin, des fois, il me sort une parole de réconfort. Donc, ce que j'aurais le goût de dire aussi comme laïque, quand il s'agit d'avoir des fois des petits pains de la parole dans nos poches, ou au moins connaître, comme le psaume du bon berger, tu sais, quelques phrases qui peuvent servir là, un peu comme un atout quand on joue aux cartes, là. Moi, je pourrais lancer un petit défi. Juste dire « je prie pour toi ». Est-ce que j'arriverais à dire un « je prie pour toi » à la place de « je pense à toi », c'est déjà bien, ouais, mais « je prie pour toi », on fait un peu de plus, là. Je prie pour toi. Oups, pardon, j'aurais pas dû dire ça. Mais je prie pour toi. Et du coup, après, la balle est dans le camp de celui qui le reçoit. On n'est pas obligé de convaincre, on est chargé de témoigner. On partage, simplement. Ou dire « sois béni ». Il y a un séminariste qui disait ça, au lieu que Dieu te bénisse, ça c'est une coche de plus, mais sois béni, tu sais. En tout cas, je trouvais ça intéressant. Ce que vous dites, ça me fait penser à la parole du psaume Jérusalem, mais on peut remplacer par le nom de la personne qu'on rencontre. Je prie pour ton bonheur. Merci de nous partager ce bonheur de vivre en Église, prêtres et laïcs ensemble. On avance ensemble dans la mission. Merci Père Benoît, merci Daniel d'être venu jusqu'à nous pour nous partager tout ça.